Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une histoire qui illustre les défis et les sacrifices souvent associés à la poursuite de la richesse financière. Pour les nouveaux, je suis Kemba Honoré. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est ça qui me donne la force de continuer davantage. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tirer une leçon profonde qui vous ouvrira les yeux sur la vie. C'est parti. Imaginez-vous aux côtés de Joe, un jeune ambitieux plein de rêves et de détermination. Dès son adolescence, Joe était avide de succès financier. Il a dévoré les livres des finances personnelles, absorbant chaque pensée sur la manière de s'enrichir, investir, économiser et travailler dur. Voilà les principes qu'il s'est promis pour atteindre sa liberté financière. Au fil des années, Joe a suivi scrupuleusement ce plan. Il travaillait 60 heures dans un cabinet d'avocats, négligeant souvent sa femme et ses enfants. Le jour se succédait, empli de travail acharné et de sacrifices personnels, dans l'espoir de parvenir à une vie de confort financier. Mais après 12 ans, Joe commence à ressentir un vide intérieur. Malgré la perspective de devenir associé dans son cabinet, il a réalisé que le succès financier seul ne suffit pas à combler à tous ses besoins. Malgré tout, il a persisté, convaincu que la clé du bonheur résidait dans une épargne suffisante pour prendre sa retraite à 55 ans comme le préconisait son mentor financier. Joe a continué à investir, à économiser, à sacrifier son temps et son énergie pour poursuivre son objectif. Chaque jour passé dans un travail qu'il détestait était vu comme un sacrifice nécessaire pour un avenir plus radieux. Pourtant, un jour de chaleur étouffante, alors qu'il tondait la pelouse, Joe a fait une crise cardiaque. Il est décédé à l'âge de 51 ans, à seulement 4 ans de sa retraite tant attendue. Cette histoire poignante nous rappelle l'importance cruciale de trouver un équilibre dans nos vies. La poursuite incessante de la richesse peut nous aveugler et nous faire perdre de vue ce qui compte, nos relations, notre santé et notre bonheur personnel. En plus, cette feuille de route financière qui promet la richesse après 50 ou 60 décennies est un mensonge. Il faut investir, découper les bons de réduction, avoir une carrière, investir dans le fonds commun de placement, vivre en dessous de ses moyens, tout cela est faux. En réalité, pour devenir riche, il faut saisir les opportunités, s'auto-former, avoir une bonne éducation financière, créer les business et investir intelligemment. Alors, si vous gobez le mensonge, vous vendez votre présent contre l'espoir d'un lendemain qui chante. Et quand est-ce que ce lendemain qui chante arrivera? En fin de compte, le succès ne se mesure pas par le montant de notre compte en banque, mais par la qualité de nos vies et les liens que nous tissons avec des personnes qui nous entourent. Alors, aspirons à une vie équilibrée où le travail et la réussite professionnelle coexistent harmonieusement avec le bonheur familial et le bien-être personnel. C'est dans cet équilibre que réside la véritable richesse de la vie. Dites-moi vos pensées dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, bâtissons une communauté solide et durable. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, activez le cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se tient à la prochaine. C'est Kemba Honoré sur le chemin de la prospérité. Bye.